Bonjour, bonjour et bienvenue à tous. Merci mille fois pour vos likes et vos messages. Surtout, continuez à me donner de vos nouvelles, j'adore vous lire. Je suis ravie de vous retrouver pour les nouvelles guidances de ce mois. Je remercie tous les nouveaux abonnés qui m'ont découverte et je suis heureuse de les accueillir sur ma chaîne. Merci beaucoup de me soutenir. Nous allons donc prendre connaissance de la météo énergétique de mars 2022, dans laquelle j'espère que vous serez nombreux à trouver réponse à vos questions. Nous allons passer donc aux guidances de mars 2022. Surtout, n'oubliez pas que les guidances ne résoudront pas vos problèmes. Elles sont là pour vous soutenir face à l'impondérable, voire vous aider à changer de regard sur les événements. Et bien entendu, je vous rappelle également que ce tirage n'est pas personnalisé. Elle peut concerner beaucoup de personnes, donc si vous ne vous y retrouvez pas, ne vous inquiétez pas. Allez voir votre ascendant. N'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix, que vos décisions vous appartiennent. Comme d'habitude, nous allons découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage, car je prends toujours les cartes sans connaître le bénéficiaire. Je remercie donc mes guides de bien vouloir nous transmettre un message. Sur ce, allons-y! Bien. Alors, nous allons voir un petit peu les énergies pour ce mois de mars 2022. Que va-t-il se passer pour les cancers? Donc, les cancers. Alors, il faut savoir que depuis janvier, le signe qui vous oppose, c'est le Capricorne, qu'il y a pas mal de monde qui s'est promené dedans, entre autres la planète des amours, la planète du processus mental et aussi de l'action. On va donc voir, là, au mois de mars, où ces planètes vont quitter le Capricorne, donc qui vous faisait une opposition, pour passer en Mars, qui vous donne l'occasion, si vous savez les saisir, de faire quelque chose. Avec Ganesh, on vous conseille l'aide divine. Alors, on ne vous la conseille pas, on vous l'accorde. C'est-à-dire que quoi que vous fassiez, sachez que si vous écoutez votre cœur, si vous écoutez votre intuition, il n'y a pas de souci, ça se passe, ça vient. Vous êtes protégé. D'accord? L'univers est de votre côté. En même temps, si je réfléchis bien, c'est ça. Les planètes dont je viens de vous parler vont passer dans le Verseau, c'est-à-dire dans le domaine de la transformation, des changements, des ruptures, des remises en question. Donc, ça peut être intéressant pour vous. Vous avez la prospérité. Ah bah, que demande le peuple, hein? L'aide divine et la prospérité. Ça veut dire que si vous prenez les décisions avec le cœur, vous allez être soutenu. Vous allez vraiment réussir. Vous avez la chance de votre côté. Alors, que nous dit l'oracle d'Isis? Le pouvoir des vies passées, vos différentes facettes spirituelles. Alors, le pouvoir des vies passées, je vais vous lire le petit résumé que j'ai fait pour gagner du temps. 113. Voilà. Le pouvoir des vies passées. Il se peut que des émotions, des sentiments, voire des peurs ou des phobies se manifestent de façon temporaire. Vos goûts risquent de changer, votre sommeil se modifier, signe d'apparition d'énergie appartenant à des vies passées. N'oubliez pas que s'il est merveilleux de retrouver ses pouvoirs ancestraux, cela pose aussi quelques problèmes. Il faut savoir faire preuve de compréhension et d'auto-analyse. Ce n'est pas toujours une sinécure, mais faites-vous confiance. L'oracle du pouvoir des vies passées vous dit que d'anciens talents sont prêts à émerger. Il suffit de vous montrer attentif à ce qui se passe dans votre vie et de garder en mémoire que toute chose a une cause. Rien n'arrive par hasard. Et vous avez l'aide divine de votre côté. D'accord? Les vies passées, ça fait appel au karma. Donc, vous avez des potentiels qui sont, je dirais, au fond de vous. On pourrait presque les deviner en regardant les nœuds nord et nœuds sud d'un thème. Ces vies passées vont vous donner des compétences, vont vous permettre de saisir la balle au bond et de prendre la direction d'un changement qui vous sera profitable. Alors, on va aller voir un petit peu du 1er au 10 quelles sont les énergies. Et ben voilà, quand je vous parlais de changement profitable, vous me sortez le chariot. Le chariot, c'est quoi? Ben, c'est la mise en mouvement. Le chariot, c'est on prend une direction, on progresse vers son objectif. Éventuellement, on s'en va vers son indépendance, qu'elle soit émotionnelle ou matérielle ou professionnelle. C'est la mise en mouvement. Donc c'est pour ça que vous me sortez ces cartes-là. Il y a quelque chose qui va arriver. Le 9 de août. Alors le 9 de août, c'est l'équivalent de l'ermite dans le tarot traditionnel.
L'ermite, c'est un temps de réflexion, c'est un temps de pause. On fait preuve de sagesse, on prend son temps, on ne se précipite pas, d'accord? Avec l'ermite, on recherche, on fait des recherches, on analyse le problème, on est un petit peu en pause. En même temps, ça peut aussi être une période où vous êtes refermé sur vous-même, vous êtes seul, vous êtes peut-être même célibataire, vous voulez vous mettre en route. Alors, est-ce que c'est pour trouver l'âme sœur? Pourquoi pas? Et puis sinon, peut-être que vous avez décidé qu'il était temps de vous ouvrir, qu'il était temps de sortir de votre coquille. Voilà, il est temps de sortir de votre coquille, vous me sortez la naissance. Donc, il y a bien un projet, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Et regardez, vous me sortez le lynx. Alors le lynx, c'est quoi? C'est soit l'indépendance, soit être sur le qui-vive, observer les choses pour prendre les bonnes directions, les bonnes décisions, mais c'est aussi la carte de l'auto-entreprise. C'est la carte de l'indépendant, de celui qui prend ses clics et ses claques et qui s'en va dans la direction qu'il a choisie. Du 10 au 20. Waouh! Vous me sortez l'as de denier. Du 10 au 20, vous avez un contrat, un document concret qui peut être professionnel, mais qui peut aussi être financier. Alors, je ne sais pas, vous pouvez très bien avoir une histoire de succession et voilà, le partage arrive. Vous pouvez très bien avoir demandé le divorce et les pensions alimentaires arrivent. Ou bien alors, vous travaillez dans l'administration et ça concerne peut-être une augmentation de votre traitement. C'est une possibilité. Vous me sortez le 3 d'Atamé. Alors, le 3 d'Atamé, c'est un petit peu, l'Atamé, c'est le mental. Hein. Et le 3 d'Atamé, vous avez des doutes, vous êtes inquiet. Vous sentez bien que ça bouge, vous sentez bien qu'il y a des choses qui arrivent et en même temps, vous redoutez ce changement. Donc, faites-vous confiance, vous avez l'aide divine, vous avez tout pour progresser de façon positive. Faites-vous confiance, écoutez votre instinct. Évolution, écoutez, franchement, vous avez une évolution de la situation qui arrive et qui vous amène vers une transformation. Écoutez, là, franchement, les cancers, on ne peut pas faire mieux. Hein. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de préparer dans votre vie, mais le mois de mars, ça va bouger. Hein. En même temps avec Mars, la planète, qui est la planète guerrière du bélier, qui rentre dans le Verseau, qui est un signe rebelle, un signe futuriste, c'est un syndicaliste, le Verseau. Ça va bouger. Ah vous me ressortez l'ermite, mes enfants. Donc, vous m'avez sorti l'ermite dans la période du 1er au 10, et là, vous me ressortez l'ermite pour la fin du mois. Donc, vous êtes vraiment en réflexion, vous êtes vraiment en train d'approfondir un sujet, en train de l'observer, et en même temps, ça ne m'étonnerait pas puisque vous êtes en cours d'évolution pour une transformation. C'est bien, c'est sage comme position. Le 9 de baguette. Alors, le 9 de baguette, vous avez passé toutes les étapes parce que vous êtes arrivé en haut de la pyramide. Hein. Le 9, c'est le dernier niveau avant le 10. La baguette, c'est l'action. Donc, vous avez mis en place tout ce qu'il fallait depuis le départ. Ça progresse, évolution marche à marche. Et là, vous êtes en train de réfléchir. Vous voyez ce que j'aime dans cette carte? C'est qu'il y a une petite fée clochette là. Comme si elle était derrière votre oreille en train de vous dire « Choisis bien la bonne dernière baguette. C'est pour le dernier étage. » Elle vous conseille. C'est l'aide divine. D'accord ? Tranquillité, ça va vous apporter la tranquillité. Vous allez retrouver votre sérénité. C'est très très bien ça. Et vous allez avoir un contrat. C'est génial. Donc là, si vous envisagiez un changement d'employeur, un changement de contrat, une évolution dans votre activité, vous l'avez. On va aller voir le tirage relationnel. Peut-être que ça va ressortir. Hein. Alors, relationnel familial, sentimental ou professionnel. Donc, vous les cancers, vous êtes 8 de coupe. Oui. Là, actuellement, vous en avez ras-le-bol. Je ne sais pas dans quoi vous êtes, mais vous n'en pouvez plus. Ça ne vous plaît plus. Vous voulez que ça change, vous voulez que ça bouge. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Donc, si ça doit bouger, si ça doit changer, si vous avez envie de tourner une page, soyez à l'écoute de votre enfant intérieur, d'accord ? Restez prudent, calculez bien votre coût. Et c'est pour ça que vous me sortez 2 fois l'ermite. Ça veut dire qu'il va vraiment falloir bien aller à la recherche des éléments de votre dossier. La justice. Décision juste et équitable. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèle à vos principes. Donc, il est possible que pour certains cancers, vous en avez ras-le-bol, vous tournez la page, on vous dit attention, restez prudent dans vos décisions, mais ça rejoint un petit peu le chariot que vous m'avez sorti là, hein, avec la justice. Voilà, on s'appuie sur les règles, on s'appuie sur les lois, et on y va. On prend des décisions.
Donc, quelles sont vos intentions? Le 3 de coupe, bah oui, vous voulez retrouver votre joie de vivre, que ce soit au travail, que ce soit en famille, vous voulez retrouver votre joie de vivre. Traitez les problèmes familiaux. Ah bah je comprends que vous ayez besoin de régler certains problèmes. Donc apparemment, il y a des problèmes. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Il y a peut-être eu des petites chicaneries, des petites disputes, des désaccords sur des valeurs, sur des idées. Et là, ce que vous voulez, eh bien, c'est traiter ces problèmes, c'est les régler pour retrouver votre état d'esprit, je dirais, vous voyez, tranquille, harmonieux. 8 d'air. Vous avez l'impression illusoire d'être piégé. Vous manquez de confiance en vos moyens, peur d'agir. Non, faut pas avoir peur. Faut suivre votre instinct, faut suivre votre cœur. Si vous faites les choses avec amour et avec cœur, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Par contre, il ne faut pas les faire avec égocentrisme. Et l'autre en face, qu'est-ce qu'il pense? Waouh, alors lui, l'autre en face, il fonce. Hein. Il est 8 de bâton. L'autre en face, il passe à l'action. Il veut quelque chose, il veut déclencher quelque chose. Donc, je pense que vous allez vivre une transformation, une remise en question, mais l'autre, il y veut y aller. Ah, d'accord, je comprends. Facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Il y a effectivement des désaccords, mais ce n'est pas obligé d'être des désaccords du type je t'aime plus, tu m'aimes plus, on divorce. Non, ça peut être des désaccords sur la conception du couple, ça peut être des désaccords sur l'organisation du travail. D'accord? Donc là, il y a des désaccords et lui, ça commence à lui chauffer, donc il veut passer à l'action. Je pense qu'il veut mettre les points sur les i et les barres sur les t. Le 5 de terre, inquiétude relative à l'argent, avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, composer avec les incertitudes du travail autonome. Vous voyez quand je vous parlais d'auto-entreprise, c'est ça, hein? Donc il est dans une auto-entreprise. Soit vous travaillez pour quelqu'un qui gère une petite entreprise et actuellement il a des inquiétudes, il n'arrive pas à s'entendre avec, je ne sais pas, moi vous êtes peut-être son associé, il n'arrive pas à s'entendre avec vous sur certains points de détail et là il va passer à l'attaque. Il est peut-être même déjà passé à l'attaque. Alors, ses intentions, c'est chevalier de denier. Bah oui, il veut passer à l'attaque. Il va prendre son temps, il va approfondir le problème, mais il va y aller. Ça va être concret. Ça peut toucher l'organisation matérielle, ça peut toucher les salaires, ça peut toucher tout ce qui est travail, profession, construction, tout ce qui touche le concret. Finance et carrière. Bah oui, il y a vraiment des problèmes de finance, hein. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc il y a une histoire d'argent. Si vous avez une histoire de couple en cours, il y a une histoire d'argent. On verra avec l'astrologie si on peut avoir plus de, je dirais, de précision parce que je vois que la maison 8, qui est la maison des divorces, des pertes, des séparations, son gouverneur c'est Uranus et Uranus se trouve dans le domaine de vos projets, de vos soutiens. Donc, il est possible que pour certains cancers, eh bien, écoutez, il y a un divorce qui s'est mis en place. Vous êtes en train de régler les derniers détails et vous reprenez votre liberté. D'où cette transformation. L'impératrice. Répandez l'abondance autour de vous. Utilisez vos rêves. Prenez soin de vous et des autres. L'impératrice, c'est la carte, je dirais, des plans. C'est la carte des projets. C'est la carte de la conception des projets, vous voyez, de l'apprentissage aussi. Donc là, lui, il est décidé à aller de l'avant. Il est décidé à résoudre certains problèmes, des dissensions, des désaccords. Et en même temps, il veut régler ses problèmes financiers. Donc, je ne sais pas quelle décision il va prendre, mais c'est clair que là, tous les deux, vous voulez nettoyer quelque chose. Alors, quelles sont les difficultés de la situation? Le 9 de couple, bah oui, le 9 de couple, c'est l'épanouissement, quoi. C'est vrai que vous devez être dans une situation assez compliquée, à couteau tiré, parce que si des deux côtés, il y a des problèmes d'entente avec la famille, donc il y a des problèmes de compréhension, peut-être qu'on a affaire à des cancers qui font un mariage mixte. Il y a aussi des interférences financières et familiales. Donc voilà, si vous en avez marre de ce que vous faites actuellement, que vous voulez prendre une nouvelle décision, faites-le dans les règles, de façon à ne pas pouvoir qu'on vous reproche quoi que ce soit, parce qu'ici, il n'est pas d'accord et il y a un problème de finance. Donc si vous prenez des décisions et qu'il n'est pas d'accord, lui va passer à l'attaque. Lui va chercher à mettre les choses au point, peut-être même à vous mettre des barrières pour vous empêcher de faire des bêtises. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Et oui, c'est la difficulté que vous rencontrez, c'est qu'il y a peu de communication.
il n'y a pas de bien-être parce que l'ambiance est tendue et il y a peu de communication. Et peut-être qu'il serait temps de parler, peut-être qu'il serait temps de vous expliquer de façon à mettre sur place les facteurs religieux. Qu'est-ce que c'est qu'ils ne supportent pas? Vous, des problèmes avec vos parents, des problèmes familiaux, oui, peut-être que la famille est un peu trop interventionniste dans votre histoire. Et à partir de là, lui, ça lui déplaît, ça ne va pas, ça ne lui correspond pas. Il se sent pas, votre autre se sent pas sécurisé. Et à partir de là, écoutez, il va prendre les choses en main, il va prendre des décisions, il va les construire et ça va concerner les finances. L'unité, point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis partageant vos idées. Vous êtes peut-être un peu trop isolé et c'est pour ça aussi que vous me sortez l'ermite ici et là. Vous êtes un peu trop refermé sur vous-même. Peut-être que vous ne communiquez tout simplement pas assez. Ça, c'est dans les obstacles, mes enfants. Donc, il faut vraiment que vous vous ouvriez, que vous communiquiez, que vous arrêtiez de rester dans votre coin à bougonner, à pas être content. Et comme ça, vous retrouverez. Et en même temps, faites preuve de, je dirais, de légèreté. D'accord? Le 9 de coupe, vous ne l'aurez pas si vous bougonnez ou si vous boudez. Donc, essayez d'ouvrir votre esprit. Ça ne va pas être facile, mes enfants. Ça ne va pas être facile. Alors, qu'est-ce qui faciliterait les choses? La force. Et en même temps, c'est la 8. Donc, ça veut dire passer à l'action, mais en respectant les règles. D'accord? Ça signifie se battre, réaliser ce qu'on a envie avec énergie, mais en respectant les règles. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Oui, il faut avoir la foi. Hein. De toute façon, c'est clair. Dans n'importe quel projet, quel qu'il soit, si vous ne croyez pas en votre projet, comment voulez-vous avoir des soutiens qui croient en vos projets? C'est pas possible. Pour être aidé, il faut convaincre. Et pour convaincre, il faut y croire. Le renouveau. Examiner et évaluer. Une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Et oui, vous me sortez le jugement. Donc, il y a une révélation. Vous allez découvrir un élément, quelque chose, qui va vous permettre de déclencher la situation, un déclic qui va s'amener. Alors, attention par contre. Il est possible aussi que cette carte dise que vous avez des hésitations. Donc, approfondissez le dossier pour éliminer les hésitations. Et ensuite, prévoyez que si on ne fait jamais d'omelette sans casser un œuf, d'accord? Donc, si vous sentez qu'il y aura quelques petits hiatus par-ci, par-là, anticipez la conséquence des actes. D'accord? Anticipez de façon à faire face si des fois il y avait à un moment donné un petit déséquilibre. Ce qui ne serait pas gravissime. Mais par contre, il faut l'anticiper pour le prévoir, pour y faire face. À la fin du mois, vous êtes 5 de bâton. Bon, là, c'est clair. Hein. À la fin du mois, il y a des événements financiers, professionnels, et vous allez défendre vos positions. Vous n'allez pas vous laisser faire. Il va y avoir de la discussion. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Oui, vous êtes dans le présent. Vous avez compris qu'il fallait vous battre. Vous avez compris que, voilà, il fallait défendre vos positions. Il fallait les justifier. Et en même temps, le bâton, c'est passer à l'action parce qu'il y a un souci au niveau financier, au niveau professionnel. Le soleil, voilà un mois qui se clôture bien. Heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite. Ayez foi en vous-même. Vous voyez ce que je vous disais? Il faut y croire. Donc à la fin du mois, vous me sortez une super carte. Et je comprends pourquoi ici, vous avez le contrat ou l'entente ou une augmentation. Hein, c'est peut-être aussi ça, hein, avec une certaine tranquillité, donc vous retrouvez votre zénitude. Ça, c'est génial. Alors, on va aller voir les portes de l'intuition. La parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Arrêtez de bougonner, arrêtez de râler, arrêtez de bouder dans votre coin, restez tout seul. Communiquez, partagez vos idées et vous verrez qu'en communiquant, il va y avoir un échange positif d'énergie. Tiens, je vous parle d'énergie. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Faites-vous confiance. Parlez avec votre cœur. Faites-vous confiance. Allez-y franchement. Parlez avec votre cœur, pas avec un esprit manipulateur, pas avec l'esprit de dire c'est moi qui vais gagner, j'aurai le dernier mot. Non, parlez avec sincérité et vous verrez que ça se passera bien. Alors, on va aller voir un petit peu nos anges gardiens s'ils ont un petit conseil pour vous. Un petit conseil, un petit mot gentil pour nos Capricornes qui ont une sacrée mois de mars à régler.
Enfant intérieur, bah tiens, quand je vous disais d'écouter votre cœur. Nourris ton enfant intérieur et commence à exprimer l'incroyable beauté que tu caches en toi. Faites-vous confiance. Nous vivons dans un monde où il existe une recette pour chaque chose, bien qu'il n'y ait pas de recette pour l'amour et la créativité. On ne peut les apprendre, seulement les nourrir. Alors accorde-toi du temps pour t'amuser. Aide divine, prospérité, le pouvoir des vies ancestrales. Vous avez en vous les moyens de retrouver l'alignement de vos chakras, d'accord? Mais il va falloir vous exprimer. Il va falloir faire part de ce qu'il y a, qui va bien, qui va pas bien, pour qu'il y ait des échanges, pour que l'énergie recircule. Et à partir de là, votre enfant intérieur vous soufflera ce qu'il faut faire. D'accord? On va aller voir un petit peu les planètes, ce qu'elles... Ah, j'ai du mal à attraper mon bouquin. Ce qu'elles vous réservent pour ce mois. Alors, Soleil en Cancer, ascendant Cancer. Nous avons donc Mercure, le processus mental qui depuis le 15 février était en Verseau, c'est-à-dire dans le domaine des changements, des transformations, dans le domaine des ruptures, des pertes, des allocations chômage, des allocations familiales, du traitement des fonctionnaires, tout ça, d'accord? C'est lié à l'argent venant des autres. Mercure va passer à partir du 11 mars dans le domaine des démarches administratives. Voilà, vous aviez un projet, peut-être même d'auto-entreprise. Et pourquoi il y a l'évolution et la transformation avec un document concret? Eh bien, tout simplement parce que Mercure, votre processus mental, votre communication, va entrer dans le domaine des démarches administratives. Alors, jusqu'au 28 mars. Et le 28 mars, Mercure passera dans votre carrière. Et voilà pourquoi vous me sortez le contrat. Ça veut dire que Mercure gouverne chez vous le milieu du soin, des maisons de retraite, gouverne les métiers qu'on ne voit pas, comme les chimistes, les biologistes, mais aussi les femmes de ménage qui embauchent de très bonne heure le matin ou qui vont travailler très tard le soir. On ne les voit pas, mais elles permettent à la société de tourner. Et ça concerne aussi, au niveau du domaine 12, de tous les projets qui sont en gestation. Or, ici, vous avez vu, vous m'avez sorti la naissance. Ça veut dire que là, vous êtes, entre guillemets, en gestation. Vous envisagez un projet, peut-être même un projet individuel. Et la naissance, elle va arriver ici. Alors, Mercure gouverne également la maison 3, c'est-à-dire les contrats, que voilà, la communication et les déplacements. Et les remises à niveau également, hein, les petites formations qui permettent de gagner un échelon ou de changer de métier. Après, on a Vénus. C'est ça, Vénus, le 9 de coupe que vous n'arrivez pas à obtenir. Vénus, c'est normal, elle était en Capricorne depuis le mois de janvier. C'est-à-dire que Vénus, elle était dans le domaine de vos associations, le domaine qui concerne votre employeur, donc votre contrat de travail, et aussi votre conjoint. Vénus en Capricorne, elle était sérieuse, elle était ambitieuse, elle était calculatrice. Vénus, elle voulait gagner, donc à partir de là, elle se concentrait. Et puis Vénus, elle n'aime pas dépenser son argent comme ça sans raison. Il faut que ce soit de l'argent qui fructifie. Mais là, Vénus, à partir du 7 mars, elle va quitter ce domaine de sérieux et elle va passer dans le domaine des transformations. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le domaine des transformations, des pertes et des changements va recevoir 3 planètes rapides, donc ça va bouger. Et ça va être comme ça jusqu'au 6 avril. À partir du 6 avril, Vénus entrera dans le domaine des démarches administratives. Vénus, elle gouverne chez vous vos projets, vos soutiens, et elle gouverne également votre foyer. Peut-être avez-vous envie de déménager, c'est une possibilité. Et donc, à partir de là, vous êtes en train de réfléchir à un éventuel déménagement, et ça va se mettre en place. Mars, c'est l'action. Mars, c'est le 8 de bâton que l'autre, là, il a sorti. Mars, il était en Capricorne, donc là aussi c'est pareil, il était réfléchi, il était tacticien, il ne posait pas un pion au hasard, tout était calculé. Mars va passer en Verseau, donc il va venir aussi dans le domaine des changements et des transformations. Donc vous allez certainement avoir quelque chose qui va se présenter et vous allez le mettre en place. Et ça va être comme ça jusqu'au 16 avril.
À partir du 16 avril, Mars va tomber dans les démarches administratives. Donc, je pense que là, vous allez préparer votre projet, vous renseigner, et c'est pour ça que vous avez l'ermite dès le début, c'est que vous allez étudier le projet. Et vous l'étudiez encore avec une promesse de contrat, d'accord? Mais il y a encore du boulot. C'est pour ça que au mois de mars, concentrez-vous bien, faites-vous confiance, parce que vous êtes en train de mettre en place le château de cartes, et arrivé à la fin du mois, vous serez 9 de baguettes. Il vous faudra le 10 de baguette pour obtenir le page. Et le page, c'est le document, c'est l'action finale, d'accord? Et donc, si vous regardez bien à la fin du mois ici, vous défendez vos positions, vous y croyez, vous avez la foi et vous aurez le succès, d'accord? Alors, Mars, pour tout vous dire, il gouverne votre carrière, hein, donc c'est bien dans le travail. Il y en a peut-être certains qui vont s'y retrouver au niveau sentimental, mais pour moi, là, les cancers, c'est le boulot. Hein. Jupiter, alors Jupiter, il gouverne votre santé, mais il gouverne également le travail de tous les jours, donc les contraintes, les obligations. Et Jupiter, il est où? Eh bien, il est dans le domaine des démarches administratives. Voilà. Alors, démarches administratives, c'est financière, c'est juridique. Ça peut être aussi des démarches administratives liées à l'administration elle-même. Si vous êtes enseignant, policier ou soignant, vous allez faire des démarches en rapport avec votre travail. Ensuite, on va passer à Pluton, parce que Uranus, je vous en ai parlé, hein, il est sur vos projets et vos soutiens, donc il est en train de déclencher, de mettre en place l'émulation nécessaire au changement. Et Pluton, notre cher rouleau compresseur qu'on subit depuis 2008, qu'on aura encore jusqu'en 2023. Pluton qui gouverne chez vous le domaine des amours, le domaine des enfants, de la créativité artistique si vous êtes artiste, mais aussi de la créativité tout court, c'est-à-dire de l'auto-entreprise. D'accord? Eh bien, Pluton, il est dans le domaine de vos relations aux autres. Il est dans le domaine de vos contrats, de vos associations, de votre employeur et de votre conjoint. Donc, vous êtes vraiment en train de mettre quelque chose en place. Et je pense que cette chose que vous mettez en place, eh bien, ça fait un moment que ça vous triturait le cerveau, certainement à partir de 2008. Et là, ça y est, vous y arrivez. D'accord? Donc, faites-vous confiance. Enfant intérieur, écoutez votre enfant intérieur, suivez votre instinct, suivez ce que vous ressentez et vous verrez, tout marchera comme sur des roulettes. Franchement, vous avez un beau jeu les cancers. Alors, je sais que les cancers, ils sont facilement angoissés, ils sont inquiets. Et puis alors, quand ça commence à bouger, ils n'ont qu'une peur, c'est qu'on vienne marcher sur leur plate-bande. Ils n'ont qu'une peur, c'est qu'en échange de leur donner un truc, on leur en prenne plus. Non, restez calme, restez confiant et allez-y. Vous allez voir, tout va bien se mettre. Par contre, n'oubliez pas, il faut communiquer. C'est important, cette carte-là, elle vous le dit. Vous devez communiquer. D'accord? Alors, bon courage les cancers. Il y a du boulot et ça va se réaliser sur le mois d'avril. Au revoir.